Je vais juste partager avec vous une pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur sur... La Bible déclare dans le thème que nous avons donné pour la conférence Émergence spirituelle, parlant de la manifestation des fils de Dieu. Je vais juste te dire en 30-40 minutes comment arriver à la manifestation. Alléluia. Je vais parler avec toi ce que j'appelle le principe de l'atmosphère. Est-ce que tu peux dire avec moi le principe de l'atmosphère? Dis ça avec conviction. Encore une fois, c'est très important, le principe de l'atmosphère pour une manifestation. Parce que beaucoup de gens veulent voir Dieu. Lorsqu'on parle d'émergence spirituelle, on parle de manifestation des fils, c'est quelque chose qui touche le cœur et chacun a envie de voir son ministère éclore, voir sa vie manifestée, voir les choses devenir concrètes dans sa vie. Mais quels sont les éléments qui participent à la manifestation de la destinée d'un homme de façon efficace? Et l'une de ces choses que je vais partager avec toi, c'est l'atmosphère. Dis avec moi l'atmosphère. Nous allons lire Marc 6, versets 5 à 6. Je vais partager avec toi des points essentiels. Donc, je veux que tu puisses me suivre parce qu'on ne va pas être long. Parce que tout à l'heure, à 18h30, on sera là pour la deuxième grande soirée. Alléluia. Marc 6, est-ce qu'on peut se lever pour faire la lecture ensemble? Par respect pour la parole de Dieu. La Bible dit, à partir du verset 5, parlant de Jésus, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Quelqu'un me dit, il ne put faire là aucun miracle. Allons au verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages, ainsi de suite. Donc, Jésus arrive dans un environnement, la Bible dit, il ne put faire aucun miracle. Lisons Jean 2, verset 11. Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tout le monde dit avec moi, il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Dans cette saison, les gens vont croire en toi. Or, que ton amen soit meilleur. Mais ils ne vont pas croire en toi sur la base du fait que tu as décrété qu'on croit en toi. La Bible dit il a manifesté sa gloire. Et c'est parce qu'il a manifesté sa gloire que les disciples crurent en lui. Donc pour que les gens croient en toi, pour que les gens te suivent, pour que les gens voient Dieu, il faut des évidences. C'est l'évidence qui amène un homme à dire. Parce que vous voyez, les gens ont marché avec Jésus toutes ces années-là, ça veut dire qu'ils ne le croyaient même pas en lui. Mais la Bible dit, lorsqu'il a élevé son niveau de compétence à Canaan et qu'il a fait le miracle, les disciples ont dit quoi? Donc c'est avec cet homme-là on marche. Et la Bible dit, et il crut en lui. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici donc, nous voyons un certain nombre d'éléments. Je vais être très calme parce qu'il s'agit de parler de la manifestation des fils. Et l'élément que je veux mettre à ton appréciation, c'est l'importance de l'atmosphère pour la manifestation. L'importance. Qu'importe la qualité d'une semence, si elle n'est pas semée dans le bon environnement, elle va mourir. Donc, on peut dire de toi, tu es un enfant de Dieu. On peut dire de toi la présence de Dieu avec toi. On peut dire de toi la puissance de Dieu dans ton cœur. C'est une bonne chose. On déclare ce que tu es. Mais combien d'enfants de Dieu, combien de gens, ouais,
Combien de gens remplis, combien de gens sur qui Dieu avait une parole qui sont dans nos cimetières et qui n'ont jamais pu accomplir ce que Dieu avait réellement déclaré sur leur vie. Ce que je veux te dire est important. Ça peut déranger un peu ta théologie, mais il faut prendre le temps de m'écouter. Alléluia. Oh, je veux que quelqu'un me dise encore un amen. Et donc, nous avons lu dans Marc 6, à partir du verset 5, la Bible dit, là, Jésus ne put faire, ou il ne put aucun miracle. Moi, la question que je voulais te poser, comment Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, qui est Dieu lui-même manifesté, arrive dans un environnement et il ne peut rien faire. Alléluia. La première leçon que je veux que tu retiennes en tant que leader, c'est le fait que, et ça c'est très important parce que je vais t'associer à un autre verset que tu connais, donc je ne vais pas le lire, on peut associer à ce que je vais dire maintenant la parabole du semeur. Le semeur sème la parole et il y a une terre qui produit, d'autres ne produisent pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, la première leçon que je veux que tu retiennes, c'est le fait que Jésus est Dieu. Tout le monde dit avec moi, il est Dieu. Il est tout puissant. Il arrive dans un environnement, il ne peut faire aucun miracle. Première leçon, c'est que le conditionnement ou le naturel a le potentiel de limiter le spirituel. Parce que souvent nous disons, le spirituel est tout puissant. Dieu est tout puissant. Mais d'où vient que Dieu, fait chair, arrive dans un environnement et il ne peut pas faire de miracle? Ça veut dire que Dieu ne peut pas tout faire. Parce que vous savez, la religion, elle est mauvaise. Parce qu'on nous a toujours dit, Dieu peut tout faire. Oh, Dieu peut tout faire. Oh, Dieu. Oui, mais Dieu s'est limité à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses si certains principes ne sont pas respectés. Il a volontairement limité, c'est volontairement limité à ses principes et ses lois. De telle sorte que quand un homme n'est pas prêt à respecter sa parole, Dieu devient incompétent dans sa vie. Dieu peut tout faire. Non, Dieu est tout puissant. Quand Dieu a dit, mon ami, tu vas monter, tu vas descendre, ça va arriver, c'est une demi-vérité. Parce qu'il y a des choses que Dieu a voulu qui ne sont jamais arrivées. Je dis, il y a des gens à qui Dieu a donné une parole et qui sont morts avec cette parole. Il ne faudrait pas que ta vie et ton ministère soient une tragédie parce que ta connaissance n'est pas éclairée. Jésus ne put rien faire. Moi, ça m'intrigue. Je dis, mais attends, comment Jésus peut entrer quelque part? Non. Si Jésus vient quelque part, incrédulité ou pas, il doit pouvoir faire. Il est quand même Jésus. Mais on dit, non, là, il ne put rien faire. Et on a un autre cas dans la Bible où Jésus arrive quelque part. Il prie pour un malade. Ça ne passe pas. Il prie pour le monsieur dit, il ne voit pas clair. Il dit, on va quitter l'environnement. Quittons le lieu, quittons le lieu. Il sort avec le monsieur. C'est alors qu'il commence à voir un peu, et puis il commence à voir comme des arbres. Donc, mais là où il était là, pourquoi il n'a pas vu là-bas? Pourquoi il n'a pas vu là-bas? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc il y a des choses que Dieu fera. Quand l'environnement est propice, ou l'atmosphère est propice, et il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire quand l'atmosphère ou l'environnement n'est pas propice. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu luttent dans le ministère.
Les gens vont venir te dire, j'ai réussi, j'ai fait ça, tu vas voir leurs œuvres. Mais il y a des choses qu'ils ne te diront pas, mais des choses vraiment secrètes. Vous avez la même Bible, hein? Vous citez même les mêmes paroles. Vous prêchez même les mêmes messages. Tu as peut-être même plus de révélations que lui, mais il a beaucoup plus de résultats que toi. Parce que je vais vous dire, dans le ministère, ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu manifestes. Parce que on peut recevoir sans manifester. Et quand tu reçois, c'est un autre niveau. Quand tu manifestes, c'est un deuxième niveau. Parce qu'on ne peut que contempler, ou on ne contemple que ce qui est manifesté, et non pas ce qui est reçu. Moi, je ne vois pas dans ton cœur. Pour savoir que tu as reçu appel multinational de temps. Moi, je veux, ce que je vois me donne une indication que Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. C'est pourquoi, quand la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, ça veut dire les fils doivent être révélés. Parce qu'ils sont fils, hein? Ils sont déjà fils. Mais tant qu'ils ne sont pas révélés, leur impact est limité. Parce qu'on ne peut que contempler que ce qui est révélé, ce qui est manifesté. C'est pourquoi il faut que l'Église se lève. Parce que les gens savent que Dieu est avec nous. Ils savent que le Dieu que nous servons est grand. Il est puissant. Tout ce que tu peux donner comme adjectif, notre Dieu est fort. Dis Amen bien. Mais les gars, tant qu'il n'est pas manifesté dans la vie du pasteur Ndri, tout ce qu'il peut dire reste des bavardages. C'est lorsque ce Dieu qui est fort, qui est puissant, qu'il a reçu, sera manifesté qu'on dira maintenant, nous croyons en son apostolat. Ce n'est pas négociable. Les fils doivent être manifestés. Et ce point que je suis en train de voir avec vous, est un point qui m'a longtemps intrigué. Pourquoi deux personnes ont le même Jésus, le même jour, un plus tard, quelques années, est à ce niveau, et l'autre demeure dans les petites choses, confesse. Parce que je vous dis, tu vas confesser pour dire, je reçois, je prends, j'arrache, je garde. Ça là, on fait ça dans nos églises tout le temps. Quand on arrache les milliards tout le temps pendant les cultes là, pourquoi on n'est pas milliardaire? Parce que ce n'est pas arraché. Je reçois, j'arrache, je mets dans ma poche et je pars à la maison. Tu arrives là-bas, ta poche est vide. Alléluia. Donc, la manifestation obéit à un principe important qui est le principe de l'atmosphère. Il y en a d'autres, mais celui-là, il est vital. Le principe de l'atmosphère. Maintenant, retenez ceci. L'atmosphère d'un homme, c'est ce qu'il crée autour de lui, ou permet autour de lui, ou en lui. C'est ce qui fait son atmosphère. Donc, il n'y a aucun homme en réalité qui n'opère pas dans une atmosphère. Chacun a son aura. On peut marcher ensemble. Là, on est tous assis là, hein? Mais quelqu'un peut baigner dans une atmosphère de gloire pendant que l'autre à côté est dans une autre atmosphère. Et la caractéristique de l'atmosphère, c'est que l'atmosphère peut être conductible ou elle peut être complètement remplie d'obstacles. Donc, on peut parler. Celui qui a l'atmosphère conductible peut recevoir parce que tous les signaux sont en place et quelqu'un d'autre à côté de lui, l'atmosphère est complètement verrouillée et on parle quand ça va, ça veut entrer, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est discontinu. C'est un peu comme un courant qui n'arrive pas à passer parce que le fil a été sectionné quelque part. Quelle que soit la qualité de la source de l'énergie,
tu n'auras jamais la lumière. Parce qu'il n'y a pas de conductibilité. C'est-à-dire, on a coupé le fil quelque part. Je prie tout ce qui est fil spirituel coupé dans ton environnement. Que Dieu restaure cela ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu restaure au nom de Jésus. Que Dieu restaure au nom de Jésus. Donc, il y a une différence entre recevoir et manifester. Il ne faut pas seulement recevoir, il faut manifester. Parce que les bénédictions, on les reçoit tout le temps, mais on ne les manifeste pas. Voilà pourquoi notre impact dans nos sociétés, dans notre environnement est limité. Moi, je suis fatigué de cet évangile où on tourne en rond. Je veux voir plus. Et il y a sûrement un secret pour voir plus. Sans se tuer. Parce que Jésus a dit son fardeau, il est léger. Donc, on doit pouvoir servir Dieu et voir des choses sans forcément se tuer. Et c'est ce que je te souhaite à cette conférence. Que le Seigneur change ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui dont la main est plus forte reçoit au nom de Jésus. Oui. La Bible déclare qu'à Cana, Jésus va opérer le miracle. Et il va manifester sa gloire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la gloire d'un homme, quand on parle de la gloire, la notion de gloire, c'est l'état réel, ou c'est la nature d'une chose. Quand un oiseau vole, il révèle sa gloire. Quand un poisson nage, il révèle sa gloire. Donc, ce que tu sais le mieux faire, ce qui te caractérise, c'est ça ta gloire. Donc, quand Jésus opère à un certain niveau de compétence, il manifeste sa gloire. Et les disciples croient automatiquement en lui. Donc, les gens vont croire dans votre évangile. Les gens vont vous suivre sans que vous ayez le temps d'aller les convaincre forcément quand ils verront vos évidences. Et si vous voyez que la Bible dit cela, malgré que Jésus soit venu, parce que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Mais la Bible dit, le monde, comme soupirant, attend avec un ardent désir la révélation des fils, parce que Jésus, c'est nous, Église, qui avons la responsabilité de faire des ennemis de Jésus-Christ son marchepied. Mais si nous avons la responsabilité de faire des ennemis de Jésus son marchepied, alors l'Église a un rôle important pour que le salut que Jésus a obtenu soit accepté de tous. Sinon, je vous dis, si les gens ne voient pas ta gloire, les gens n'ont pas vu Jésus, Jésus il est mort, il est parti, il est devenu la tête, nous sommes le corps. Alléluia, alléluia. Maintenant, je te pose une question. Si tu veux voir ma tête, pour parler avec ma tête, il faut que mon corps accepte de se déplacer. C'est mon corps qui expose ma tête. Bien que ce soit la tête qui donne d'abord l'instruction, mais mon corps, si mon pied dit je ne vais pas, et je ne m'habille pas pour partir. Donc le corps peut également exposer la tête à un rendez-vous. Et puis maintenant la tête est là, maintenant elle signe les contrats. Mais le pied, tout ça, doit accepter de dire je m'en vais. Donc si l'Église ne se manifeste pas, alors nous allons faire ombre à l'œuvre salvatrice, bien qu'elle soit une œuvre parfaite. Je vous assure, ce que je vous dis est la vérité. Les païens là, et ça je le dis tout le temps, la Bible là c'est vous. Te regarde, et regarde comment tu marches, comment ta vie marche, et puis se dit bon, Jésus ça doit être bon ou pas. La Bible dit Jésus ne peut rien faire. C'est intriguant. Comment Dieu peut ne pas pouvoir faire quelque chose alors qu'il veut? Parce que dans le verset, on n'a pas dit et Jésus ne voulut rien faire. On dit il ne put rien faire. Ça veut dire ça ne dépendait pas de lui. Parce que s'il avait accepté de ne rien faire, ok. Mais là, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, mais il ne pouvait pas. Vous voyez jusqu'à où le naturel a la capacité de conditionner le spirituel. Vous voyez jusqu'à où, quand
Quand un homme ne comprend pas les choses, il peut être l'obstacle numéro 1 de Dieu. D'ailleurs, qui dit non, personne ne peut arrêter Dieu. Oui, il y a des hommes qui ont arrêté Dieu dans leur propre vie. Ici, dans le cas que nous venons de lire dans Marc, on dit les gens étaient incrédules. Et leur incrédulité a établi une atmosphère où, c'est une atmosphère ou une atmosphère? Une atmosphère qui a fait que même la puissance de Dieu avait du mal à être relâchée. Jésus libère la puissance revient. Il libère la puissance revient. Alléluia. Dis avec moi, c'est ma nouvelle saison. Ma saison de me manifester. Au nom de Jésus. Et les gens me verront tel que je suis. Parce qu'on ne peut que contempler, on ne contemple que ce qui est manifesté. Donc l'atmosphère détermine la manifestation. Ça, c'est un secret important que j'ai compris au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Et cette vérité-là, elle est très importante dans le monde spirituel. L'atmosphère. Tout le monde dit avec moi, l'atmosphère. Lis-moi Marc 8, verset 23. Marc 8, verset 23. On dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de la ville. Puis, il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. On continue, oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Oui, Jésus lui mit de nouveau. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, c'est Jésus, hein? C'est pas Pierre. C'est Jésus. Tout le monde dit avec moi, c'est Jésus. Il a prié, ça n'a pas marché. Il a encore prié. D'abord, il a fui l'environnement. Il a fui l'environnement. Parce que l'environnement était hostile. Je vais vous dire, depuis la chute de l'homme, il n'y a aucun environnement qui n'est pas possédé. Ce n'est pas que les hommes qui sont possédés. Les maisons sont possédées. Les choses sont possédées. Les terrains sont possédés. Les marchés sont possédés. Tout est sous contrôle. Quand Dieu donne le mandat de la domination à l'homme, il dit va. Il dit, quand il donne le mandat de la domination, regardez le langage que Dieu utilise. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, la fécondité. Il dit quoi? Remplissez, multipliez, assujettissez et dominez. La notion d'assujettissement, ici, dans un environnement où tu n'as pas quelqu'un qui a une calache à côté de toi, ça sous-entend simplement que, c'est vrai, tu es là. C'est un peu comme si, là, on est en train de faire la parole de Dieu. Puis j'ai dit, les gars, venez avec votre calache. Chacun vient avec son revolver. Tu vas me dire, mais pasteur, il y a quoi dans la salle et puis il faut qu'on rentre des revolvers. Tu vas réfléchir comme ça. Donc quand Dieu dit à l'homme assujetti, ça veut dire, dans ton environnement, l'environnement est déjà en hostilité. Avant toi, il y a eu des choses qui se sont passées. Il n'y a plus rien qui n'est pas sous contrôle. Donc, ne vous comportez pas comme si les choses sont là, quoi. Les choses sont là, puis il n'y a rien, voilà. Non, frère, même vos églises, dans un territoire donné, si vous voulez voir Dieu, frère, il va falloir vous lever. Il va falloir maîtriser l'environnement. Si tu ne maîtrises pas ton environnement, c'est l'environnement qui va te maîtriser et qui va te limiter. Il y a des territoires où l'évangile, c'est-à-dire les gens ont fait des décrets, l'évangile ne doit pas prospérer. Qui connaît l'histoire de Jéricho? Vous connaissez l'histoire de Jéricho? Il a été maudit par qui? Hein? Et plus tard, Hiel de Bethel a tenté de rebâtir les murailles. Qu'est-ce qui est arrivé?
Mais Hiel de Bethel, il était dans l'alliance abrahamique. Quand vous voyez son nom, Hiel, le mot El ici parle de Dieu. Pour dire que cet homme était dans l'alliance abrahamique. Mais malgré cela, il y avait un embargo. Ça veut dire sur la ville, on ne peut pas, même si tu veux. Pour que Jéricho soit libéré, il a fallu une autorité de même grade que celui qui a maudit la ville pour enlever l'embargo. Parce que dans les choses spirituelles, tout se fait avec des grades. Est-ce que dans l'armée, un caporal peut parler à un général? Leurs paroles n'ont pas le même poids. Pourquoi dans l'église tout le monde dit nous tous on est pasteurs? C'est pasteur. Oui, moi aussi je suis pasteur, j'ai l'onction. C'est pas vrai. C'est une question de grade. Il y a des gens quand ils parlent, ça arrive. Il y a d'autres quand ils parlent, ça met un peu de temps. Alléluia. C'est pourquoi. Donc, regardez, quand vous prenez la vie de Jésus, parce que Jésus, son nom, Jésus a reçu la force du nom de Jésus, il l'a reçu par plusieurs voies. Dont la conquête, son œuvre. Quand on dit au nom de Jésus, là, ça signifie quelque chose. Le poids de son nom est dans l'œuvre qu'il a accomplie, dans l'expérience que porte son nom. Ce n'est pas juste un nom. Ton titre là, quelle expérience? Ton titre à quelle cicatrice? Ton titre là à quelle cicatrice? Quand on enlève ta chemise, il y a combien de cicatrices sur ton dos qui donnent force à ton nom de bishop là? Tu as affronté combien de dragons et tu les as vaincus? Donc dans la vie, il faut être humble. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni parce que nous sommes en train de dire? Donc Jésus reconnaît que l'environnement n'est pas bon. L'environnement n'est pas bon. Si cet homme veut guérir, s'il reste là, il ne va pas guérir. Mais cette réalité spirituelle-là, pourquoi aujourd'hui on ne veut pas accepter? Par exemple, mettez-moi Genèse 2, versets 4 à 5. Je vais vous montrer encore quelque chose. Je dis, je ne vais pas être long. Genèse, oui. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, oui, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez que ici, Dieu crée. Il est créateur. Mais quand il finit de créer, la Bible dit qu'il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas il n'y a pas d'arbuste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe. Pourquoi? Il n'y a pas encore de pluie. Ça, c'est un facteur important. Et deux, il n'y a pas d'homme pour cultiver. Donc, en fait, le point ici que je veux que tu saisisses, c'est que pour manifester sa gloire, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Numéro un, il y a Dieu. Et puis deux, il y a l'homme. Dis avec moi, Dieu et l'homme. Pour percer le ministère de l'atmosphère, il y a Dieu et puis il y a l'homme. Parce que voilà ici Dieu qui fait la création. Donc nous sommes déjà dans un environnement qui est là, qui est planqué. Dieu a fini de créer. Mais quand Dieu finit de créer, numéro un, on dit il n'a pas encore fait venir la pluie. Donc ça c'est de sa responsabilité. Mais même s'il fait venir la pluie, il faut l'action de l'homme. Et si l'action de l'homme ne correspond pas ou n'est pas concomitant avec celle de la pluie, il n'aura pas d'arbre, il n'aura pas d'herbe. Quand Dieu a créé, c'est fini. Pourquoi il faut forcément qu'un homme soit là pour qu'il y ait des arbres, fruitiers et tout ça? Que ton amen soit mieux. Ah, dis-moi encore amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Alléluia. Donc, retenez ceci. Il n'y a rien
sur cette terre qui prend forme, qui n'a pas commencé dans l'invisible. Donc, de l'invisible vers le visible, il y a le principe de l'atmosphère. Est-ce qu'on peut dire comment le principe de l'atmosphère? Plus fort. De l'invisible vers le visible, il y a toujours le principe de l'atmosphère. Pour que quelque chose qui est dans ta destinée, parce que ta destinée est du domaine de l'invisible. Ce que Dieu va faire avec toi demain est du domaine de l'invisible. Parce que tout ce qui n'est pas encore manifesté est du domaine de l'invisible. Maintenant, la transition entre ce qui sort de l'invisible pour se manifester, pour qu'elle soit contemplée. Parce que je vous dis, quelque chose ne peut pas être utile, ne peut pas servir aux intérêts de Dieu sur cette planète Terre tant qu'elle n'est pas manifestée. Parce que c'est quand elle est manifestée qu'elle est contemplée. C'est quand elle est contemplée qu'elle affecte. C'est quand elle affecte, alléluia, qu'elle trouve sa raison d'être. Donc, pour que quelque chose, alléluia, quitte l'invisible pour se manifester, pour que les gens puissent dire, waouh, Dieu est bon, Dieu a fait ça, Dieu m'a béni, voilà ma vie a changé, voilà ce que je suis devenu dans ma génération, alléluia, il y a le principe de l'atmosphère. Et ici, je vais te donner quelques éléments importants qui peuvent caractériser l'atmosphère d'un homme. Donc, pour faire passer quelque chose de l'invisible vers le visible, c'est-à-dire une grâce dont tu as besoin dans cette saison, une bénédiction dont tu as besoin dans cette saison, alléluia, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches dans la saison? Dis quelque chose, dis ça, ça va venir. Lève la main droite, dis la chose. Le mari qui doit venir, l'argent qui doit venir, l'église qui doit passer de 100 à 10 000, alléluia. Mais toutes ces âmes-là, on les enfante du monde spirituel. Leurs âmes sont quelque part pour qu'elles viennent et qu'elles demeurent dans ta maison, dans ton église. Frère, je disais ce dimanche, j'ai dit, vous savez, quand Dieu veut aider, quand Dieu veut changer la vie d'un homme, ça ne prend pas grand-chose. Vous avez été tous ici pendant la Coupe d'Afrique. Quand vous prenez le petit là, comment il s'appelle, Tamsi, regardez aujourd'hui ce que Tamsi est devenu. Il ne peut même plus respecter ses rendez-vous. Toutes les chaînes de télévision au monde veulent avoir Tamsi sur le plateau à cause de quoi? Coup de marteau. C'est-à-dire, il a chanté un truc, même la chanson officielle de la CAN, où les gens ont donné des millions pour faire là. C'est-à-dire que la chanson a disparu. Son affaire, il dit même que ce n'est pas coup de marteau. Le titre de sa chanson, il dit c'est jour de fête. Et puis les gens, eux, c'est marteau-là qui les a intéressés. Et puis le petit, sa vie a changé. Il est sur, il est à Paris, il est sur TF1, il est sur Temps, il est ici, les gens dansent, le maire de Paris danse, partout ça danse, en Espagne ça danse, partout ça danse, sa musique. Un gars qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève en janvier. Moi, je ne le connaissais pas. Même quand il a commencé à chanter, je dis, mais Tamsi, là, c'est qui? Je disais toujours, Tamsi, là, c'est qui? Mais il a eu une inspiration qui est venue de nulle part. Que Dieu te surprenne dans cette saison. J'ai dit qu'il te surprenne dans cette saison au nom de Jésus. Frère, parce qu'il avait tout ça en lui. Mais tant qu'il n'est pas manifesté, mais ça n'intéressait personne. La chanson tu chantes dans ta douche quand tu te laves là, tant que ça reste en toi et ta douche, non, il n'aura rien. Mais le jour où cette chanson va sortir, le monde saura qu'il y a un enfant de Dieu dans cette ville d'Abidjan. Oh, dis-moi amen et reçois au nom de Jésus. Cet enfant de nulle part, aujourd'hui, est devenu une icône dans ce domaine.
En tout cas, s'il est malin, il n'a qu'à bien profiter. Hein? Parce que je ne sais pas si la deuxième chanson va prendre. Parce que ça là, ça a pris. Ça là, ça a pris. Il faut reconnaître que ça a pris. Alléluia. Alléluia. Donc, pour faire passer quelque chose de l'invisible vers le visible, il y a, numéro 1, l'atmosphère. L'atmosphère, et il faut retenir, l'atmosphère doit être conductible. C'est très important. Ton atmosphère doit être conductible. Parce qu'une atmosphère qui n'est pas conductible peut être un frein à ce qui doit transiter de l'invisible vers le visible. Ça, c'est 1. Maintenant, l'atmosphère, en point 1 ici, pour toi, c'est ta juridiction. Dis avec moi, ma juridiction. Encore une fois, Juge 1, verset 9. Il n'y a pas un leader, un pasteur, un frère qui n'a pas une juridiction. Tout le monde a une juridiction. Le problème, c'est que ton atmosphère peut devenir inconductible si tu es dans la mauvaise juridiction. Donc, il y a des éléments qui peuvent invalider ou donner à ton atmosphère d'être inconductible. Numéro 1, la juridiction. Demande à ton voisin, quelle est ta juridiction? Ça veut dire quoi? Il y a un territoire, il y a un environnement où Dieu t'a positionné pour accomplir des exploits. Oui. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, quand il commence son ministère, il est censé démarrer son ministère à Nazareth. Mais quand Jésus arrive, Jésus comprend que Nazareth a un ciel fermé. Parce qu'on dit plus tard de Nazareth, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Mais quand on dit ça, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. On est en train de dire que Nazareth, si tu t'amuses à un Nazareth, tu ne vas pas t'en sortir. Jésus comprend cela. Il va où à Capernaum? Lorsque le ministère prend du volume, c'est alors qu'il revient à Nazareth. Donc il va avorter Nazareth de façon stratégique. Quand je vois des pasteurs et des chrétiens qui disent non, même si c'est dur, on va affronter. Mais le temps d'affronter, tu as vieilli, tu as tombé malade, tu vas avoir AVC. Jésus est revenu, nous on est partis. Il faut rester là. C'est-à-dire les pasteurs qui ont un courage, mais vraiment un courage démoniaque. Même Jésus a fui des choses. Toi, tu vas affronter tout. Frère, tu n'as pas été appelé pour tout affronter dans la vie. J'ai dit à un pasteur un jour, un grand pasteur, quand je le vois, je sais qu'il est bon. Je lui ai dit, mon frère, il faut quitter Koumassi. Quitte Koumassi. Parce que tu es en train de vieillir, cheveux blancs, du temps. Koumassi, là, ça va te tuer. Je lui ai dit ça un jour. Il dit, Bishop, tu dis la vérité. Je souffre. J'ai dit, ok, continue. Tiens. Dieu, ça dit, la juridiction est très puissante. Si tu vas te mettre dans un environnement parce que tu dis, bon, c'est là que je dois être. Parce que je vous dis, même la révélation, elle est progressive. La révélation est progressive. Donc Dieu m'avait dit, il y a 3 ans, que je devais être... Oui, 3 ans, il t'a parlé. Mais en temps, il a changé d'avis. Quand il appelle, quand il dit à Abraham, va tuer ton fils. Ça, c'est dans une saison. 3 semaines après, le monsieur fait sa valise, tout. Il pleure, il fait son deuil, il prend son fils. Dieu dit, maintenant, il ne faut plus le tuer. Voilà 2 paroles qui viennent du même trône. On choisit. Mais s'il reste sur l'ancienne révélation, il tue son Isaac. Et puis c'est fini pour lui. Combien de leaders qui n'ont pas tué leur Isaac parce qu'ils n'ont pas eu la capacité d'avoir une oreille attentive pour savoir que le Dieu avec qui on marche là, c'est un Dieu qui est perpétuellement en mouvement. Que la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être la réalité de demain. Et ça, les gens ont du mal à accepter. Non, Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Ça, c'est sa nature. Oui. Mais je vous ai dit, Dieu peut toujours utiliser un prétexte pour t'envoyer vers ta destinée. Mais justement, quand il dit à Abraham, il dit, prends-moi ton fils et ton unique, et allons. C'est peut-être un prétexte. La preuve, il n'a pas pris Isaac.
Ça veut dire qu'Isaac ne l'a jamais intéressé. Mais pourquoi alors s'il ne t'intéresse pas, Isaac ne t'intéresse pas, tu me mets dans tous ces états et tu me demandes d'aller le tuer? Pourquoi? Dieu va te dire la vraie raison. Ce que je cherche, j'ai utilisé Isaac comme prétexte. Parce qu'en fait, ce que je recherche dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que je lui donne, mais ce sont ses oreilles. Parce que tant que tes oreilles sont ouvertes, pour Dieu c'est bon. Mais quand ce qui te donne t'empêche d'entendre Dieu, votre marche va s'arrêter. Donc, son problème n'était pas Isaac. Il veut voir si Abraham, malgré tout, là où je l'ai envoyé, il peut continuer à m'écouter. C'est tout. Donc, Isaac devient un prétexte. Tu veux être manifesté? Frère, la juridiction, dis avec moi la juridiction. Juge 1 verset 9. Oui. On dit, lis-moi ça rapidement. Est-ce que Pasteur Dali est là? Il n'est pas là. Non, ce n'est pas ce verset-là que je veux. C'est Jude. Non, ce n'est pas celui-là. J'ai du mal à le noter. Là où on dit Michael a combattu pour le corps de Moïse. C'est Jude. J'ai dit juge. Mais moi, Jude. Mais regardez, je vais pas. Voilà. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande. Celui qui parle ici, là, c'est qui? C'est qu'on parle de l'archange Michael. Ce n'est pas le même archange là qui a frappé Satan au ciel et puis l'a fait fuir. C'est lui, non? Mais pourquoi ici, là, il n'arrive pas à le frapper? On dit qu'il n'a même pas osé lui dire une parole injurieuse. Là-bas, là, il a frappé le gars sans discussion, sans rien. Il a insulté puis il a frappé. Mais ici, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les juridictions ont changé. C'est-à-dire, au ciel, là, il était dans sa juridiction. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut à Satan. Satan s'est rebellé dans sa juridiction. Et dans sa juridiction, il a le pouvoir. C'est-à-dire, sa terre répond à ses ordonnances. Maintenant, il bascule sur la terre. Mais là, nous savons que il y a eu transaction. Et Satan a dit à Jésus que ici, là, c'est moi le patron parce qu'on m'a donné les clés. Donc Satan devient également est dans sa juridiction. Maintenant, quand Michael quitte sa juridiction et vient affronter Satan hors de sa juridiction, naturellement, il est affaibli. Donc, la limite de plusieurs est simplement leur capacité d'identifier leur sphère d'expression. Donc ça commence avec la juridiction. C'est pourquoi Dieu peut appeler quelqu'un pour lui dire, bon, va, viens ici, fais comme ça et fais comme ça. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. La juridiction a un pouvoir important et est un élément clé dans l'atmosphère qui se crée autour d'un homme pour sa manifestation. Je te dis la vérité. C'est pourquoi il faut être ouvert. Quand tu es un pasteur, tu es un leader, tu es un homme d'affaires, si tu n'es pas un homme ouvert, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Dieu de marcher avec toi. Parce que Dieu va à un moment donné peut te dire non. Si l'affaire que tu es en train de faire là, ça ne marche pas ici, alors shift ici. Parce que Dieu veut te changer de juridiction. Maintenant, si tu es trop limité, trop carré, non, Dieu a dit, moi je pense que, tu t'en sortiras pas. Donc observe ton ministère. Maintenant, je peux voir quelqu'un qui a une question qui trottine dans sa tête. Mais pasteur, quelle est la limite entre Dieu qui me teste et une affaire qui ne marche pas, ou un ministère qui ne marche pas sur un territoire? Est-ce que ça ne peut pas être un test ou pas?
Ça, c'est un autre message. Mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que le mal ne dure pas pour toujours. Quand tu vois quelqu'un qui a toujours des problèmes, il est devenu le problème. Non, vous savez, le mal ne dure pas pour toujours. Alléluia. Donc, à un moment donné, quand ça coince, Dieu ne va pas être fâché contre toi si tu essaies autre chose. Tu as fait le truc des âmes comme ça ne marche pas. La folie, c'est de continuer à faire la même chose. Mais à un moment donné, c'est de dire, je vais essayer autre chose, voir. Mais toujours en restant attentif à Dieu. Donc, le point 1 ici, c'est la juridiction. Tout le monde dit quoi, la juridiction? Deuxième élément important qui compose l'atmosphère. À part ta juridiction, ce sont tes connexions. C'est-à-dire les hommes qui t'entourent, que Dieu, qui sont autour de toi. Voilà, les hommes qui t'entourent. Quand on lit ici 2 Rois 5, verset 1, on voit par exemple dans l'histoire de Naaman que Naaman a été guéri de la lèpre, chef militaire, un homme craint. Il a été guéri à cause d'une connexion, une seule connexion. C'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a dit, mais maître, attends, tu souffles là, moi je connais. Donc c'est important la connexion. Les hommes qui t'entourent. Le pasteur Mathieu a dit tout à l'heure que les 5 personnes de qui tu es le plus proche dans la vie influencent ce que tu deviens. C'est-à-dire, compte les 5 personnes qui sont le plus proches de toi et tu comprendras pourquoi tu as ce niveau de ta vie. Maintenant, si ça ne te va pas le niveau, il faut commencer à faire un checking. Moi, je préfère marcher avec des vieux qui sont sages. Je finirai par devenir sage. Mais ce sont les mêmes amis, les mêmes personnes qui sont limitées. Donc, quel conseil il peut te donner de plus que ce qu'il te donne depuis il est ton camarade là? Je dis toujours aux gens à l'église, vous qui aimez tout le temps rester entre vous, vous finissez le culte, ce sont les mêmes amis là. Mais vous allez être limité dans votre vie parce que une exposition peut changer ton histoire. Mais si tu es toujours avec les mêmes personnes, c'est toujours avec les mêmes personnes que tu aimes causer. C'est pourquoi tu es venu à cette conférence-là. C'est une bénédiction pour toi. Acclame Jésus pour ça. Les hommes qui t'entourent sont importants. Ça veut dire, quelle que soit la qualité d'un leader, s'il est mal entouré, la transmission de l'information ne sera pas bien faite. Parce que ce n'est pas toi seul qui fais tout. Il y a un ici qui fait ça, il y a un qui fait ça, il y a un qui fait ça. Maintenant, toi, tu es bon, tu as reçu. Quand tu envoies, l'autre, il transforme ça. Tu as un collaborateur, lui, il n'a jamais le temps. Il est toujours fatigué. C'est pourquoi je vous dis une vérité qui est importante. Dans votre quête de vous manifester, faites attention aux personnes gentilles. Les personnes sincères. Elles sont bien. Quand Dieu t'entoure de personnes sincères, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, les personnes sincères ne peuvent jamais remplacer les personnes douées. Elles ne seront que sincères. Mais dans leur sincérité, elles vont te faire mal. Parce qu'elles n'ont pas la capacité, le potentiel de bien faire le travail. Et très souvent, nous, on aime les personnes sincères. Non, le frère, il est sincère. Il nous aime. Il ne va pas te trahir. Il ne va pas te faire du mal. Mais il serait un obstacle à ton avancement. Parce qu'il n'est pas fort. Il ne vaut rien. Il est sincère. Il est simplement sincère. Et souvent, on en a beaucoup.
Il est gentil. Quand tu parles, il dit oui, oui, oui. Mais quand tu l'envoies, il mélange tout. Après il vient, il fait son visage pitié. Tu sais qu'il est gentil. Donc, parce qu'il est gentil, tu ne peux pas trop le frapper. Mais... Et tu vas voir que souvent, c'est eux qui combattent les personnes douées. Donc, je vous dis, vous voulez être manifesté dans la vie ou dans le ministère, à un moment donné, il va falloir mettre le doigt sur des personnes compétentes. Je dis, tu vas lutter jusqu'à ce que Dieu t'envoie des personnes qui sont compétentes, qui connaissent le travail. Et dans ce domaine-là, tout le monde va te voir. La plupart des grands leaders, pourquoi ils font des castings? C'est-à-dire, ils sont prêts à mettre de l'argent pour avoir leur responsable de communication un érudit. Parce que je te dis, ce que tu prêches là, c'est bon. Mais, frère, ça va rester dans Yopougon, Maroc. Dans ton quartier. Si tu n'as pas un stratège, un vrai type, qui croit que... Mais frère, regardez aujourd'hui, la plupart des gens que vous voyez qui ont une manifestation apparente et qui sont en train aujourd'hui d'être aujourd'hui des icônes, mais allez observer autour d'eux. Papa Mathieu là, mais son assistante, elle est forte. Nous on traite avec elle depuis un moment donné. J'ai dit, il n'y a aucun détail qui est négligé. J'ai dit, aucun détail. Son papa ne peut pas se déplacer. J'ai dit, elle maîtrise tout. Et elle va t'acculer. Elle va te pousser jusqu'à... J'ai dit, tout ce qui doit sortir va sortir. Sinon, le gars ne bouge pas. Mais il y a des gens qui sont prêts à vendre même leur pasteur. Parce que quand tu confies un travail à quelqu'un, et puis il vient, il met ta nudité dehors, il t'a vendu. On dit, bon, écoute, fais en sorte, voilà, les gens arrivent, hein, bon, nettoyez bien la cour, et puis il fait n'importe quoi, et puis les gens viennent voir le saleté, on dit, mais le bishop aussi, comment c'est? Il est les toilettes. Oh, bishop, toi aussi. C'est le frère à qui tu as confié ça là, c'est lui. Mais il va venir, il dit, non, excuse-moi, vraiment, je regrette. Tu prêches un message, il doit mettre le message, télécharger le message sur YouTube. Et il sait que YouTube, un tel message, à une telle conférence, il y a du monde qui est connecté. Si Papa Mathieu a fini de prêcher là, si le message n'est pas découpé et mis sur YouTube avant 20h, quelqu'un d'autre va récupérer le message. Le temps que toi tu mets sur YouTube, lui il a 30 000 vues, toi tu as 35. C'est pas son programme. Mais tes enfants n'ont pas été vigilants pour comprendre que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui là, il faut être speed. Et il faut comprendre comment le monde fonctionne. Parce que tes propres collaborateurs peuvent limiter ta vitesse de manifestation. Mais ils sont gentils, hein, ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Les gars, il faut qu'on se réveille. Les gens pensent que c'est... On dit non, vous en faites trop, vous en faites trop. On n'en fait pas trop. Je ne sais pas, en fait, ça dépend. Où tu veux arriver dans la vie, ça dépend. Où tu veux aller dans la vie. Ton histoire peut changer. Regardez la plupart même des joueurs à un certain niveau, quand les gens commencent à avoir une autorité, ils mettent autour d'un cabinet un conseil en communication. Pourquoi? On dit non, ils ne sont pas compliqués. Si tu n'as pas un conseil en communication qui gère ton image, n'importe qui ne peut pas prendre ta photo où tu es en train de parler, puis tu fais comme ça, et puis on voit ta carie là. Non, mais comment tu peux, ton collaborateur peut aller prendre ta photo où on voit carie? C'est-à-dire, quand on regarde l'image, ce que tu vas dire est important, mais les gens ne vont même pas venir. Il y a des spécialistes que Dieu t'envoie et te donne dans cette saison pour ta manifestation. Les hommes clés, les hommes essentiels, des hommes intelligents. Alléluia.
Tout le monde dit comment doué. Oui, doué. Ils vont prendre ta page Facebook. Tu étais à 2000 amis ou bien je sais pas quoi. 100 000. Bon, comment on appelle ce truc quand même? Abonnés. Tu étais à 800 abonnés. En un mois, ils te font passer à 500 000 abonnés. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Occident, on reçoit les grands restaurants, les grandes structures, même économiques, quand elles veulent faire leur lancement, elles font appel aux influenceurs qui ont au-delà d'1 million et 1 500 000 abonnés. Parce qu'un influenceur qui a 1 500 000 abonnés, qui vient dans ton restaurant pour manger, et puis qui photographie la nourriture, qui envoie pif sur sa page, c'est des milliers de gens qui vont venir manger dans ton restaurant. Donc ils sont devenus forts. Ils sont devenus forts. Si certains influenceurs prennent ton image, Pasteur Roger, et puis ils disent, non, je vais balancer ça sur ma page. Ça suffit pour qu'Abidjan sache qu'il y a un pasteur qui s'appelle Hiro Roger. Tout Abidjan. Et au-delà. Un seul. J'ai dit un seul. Eux, quand ils font leur live là, ils sont en train de manger, en train de se laver, en train de jouer. Et puis les gens défilent, ça raconte des histoires, ça défile. Et puis tu vois 5 000, 10 000 personnes connectées. Pendant qu'il est en train de dire, tu vois ma chaussure là, et puis il est en train de sauter. Tout ça, c'est ça seulement. Le monde. Et nous on est là, on dit Alléluia, le Saint-Esprit va prendre mes trucs pour aller. Le Saint-Esprit fera avec ce que tu mets en place, mais il ne fera pas au-delà de ce que tu n'as pas mis en place. Je suis venu dire à un pasteur, frère, la manifestation dont on parle, il faut que tu sois bien entouré. Dis à ton voisin, sois bien entouré. Parce que vous savez, un pasteur, je prends n'importe quel pasteur, prends pasteur Koulibaly, il est pasteur d'une église. Mais là, je vous dis la vérité, hein. Vous m'écoutez, non? Ok. La plupart des pasteurs ici, là, qui ont moins de 40 ans, fait comme ça. Ils ne sont même pas beaucoup. Ils sont 3 ou 4. La plupart sont à, disons, 40, 41, 30. Frère, tu as fait beaucoup déjà. Le peu de temps, parce que c'est-à-dire, bon, disons, 60, 80 ans, tu peux encore opérer, 85 ans, mais pas au maximum de ta force comme tu le fais aujourd'hui. Mais le temps que tu as là, si tu n'as pas des gens qui vont te faire gagner de la vitesse, il est là. Il lui faut autour de lui des gens qui vont amplifier le travail qu'il fait. Mais des gens doués, qui vont amplifier le travail, qui savent faire. Parce que quand Dieu appelle Moïse, quelqu'un me dit Amen. Amen. Pourquoi Dieu met Aaron à côté de Moïse? Parce que Dieu discute avec Moïse, il se rend compte que Moïse est son homme. Mais Moïse a des problèmes pour parler. Donc il envoie Aaron pour pallier à l'insuffisance de Moïse. Donc quand Dieu envoie un homme dans ta vie, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Tout collaborateur que Dieu t'envoie, c'est parce que Dieu a vu une faiblesse que tu as. Aaron devient porte-parole. Il parle de la part de Moïse. Mais imaginez si Aaron vient, Aaron aussi bègue. Il y a problème. Il faut que là où Moïse n'est pas fort, Aaron soit fort. Donc c'est important d'avoir des gens qui peuvent venir pour te prendre le fardeau que tu as. Je vous te dis, la plupart des pasteurs, les difficultés qu'on a, c'est juste une personne qu'il nous faut. J'ai dit, quand la personne va entrer dans ton système, oh mon Dieu, tu sauras que quelqu'un est entré. J'ai dit, tu sauras que quelqu'un est entré. Parce que le ministère devient difficile. La manifestation devient difficile. Quand on n'a pas les hommes qu'il faut, tu vas faire les choses toi seul, avec tes limites. Mais un jeune homme dont la tête tourne, qui est un érudit dans l'informatique, en un temps record, il t'a envoyé au bout du monde.
Il t'a sorti un compte PayPal. Il t'a sorti un projet. Parce que quand le Père parle, il faut les enfants pour courir avec la vision. Sinon le Père, il est vieux. Si tu n'as pas d'enfant pour courir avec ta vision, tu vas mourir vite. Tu vas te fatiguer beaucoup. Beaucoup. Ça, on peut le faire pour un temps, mais pas pour toujours. Pas pour toujours. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Et ta gloire n'ira nulle part. Nulle part. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Quel est ton niveau d'exposition? Et dans les personnes qui t'entourent, il y a également, quand je parle de niveau d'exposition, il y a également ceux qui ne sont pas forcément tes fils, mais qui sont des leviers importants, des catalyseurs efficaces. Comme par exemple, moi dans ma vie, le docteur Mensa Otabil est pour moi, c'est-à-dire, je ne peux pas qualifier le levier qu'il est. Parce que si aujourd'hui tu vois tous ces papas-là, ils me respectent parce que Otabil, à chaque fois, va me prendre pour dire, tu vois mon fils là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est de la recommandation. Une année, j'étais à Abuja, le bishop Jakes était là, avec Biodoum, on a parlé avec le bishop Jakes, c'est lui qui m'a introduit. Moi, bishop Jakes, je vais le voir où? Mais si je dis je veux faire venir Bishop Jakes, j'ai même dit je veux le faire venir. Et on dit il n'y a même pas de problème, on peut te connecter à lui, mais voilà les conditions. C'est tout. Alléluia. Quel est ton niveau d'exposition? Le ministère n'est pas facile pour beaucoup. Si tu comprends mon message ce matin, ce soir, et que tu vas mettre de l'ordre autour de toi, tu vas voir ce que Dieu va faire. Ça va t'étonner. Parce que même si Dieu lui-même, Jésus, fils de Dieu, n'a pas pu faire certaines choses à cause de l'environnement, à cause de l'atmosphère, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Tu vas parler en langue, tu vas prier, ça va parler quelque part. Tes prières, va jeûner 100 jours. À force de jeûner, tu vas manquer de sang. Un matin, tu es parti. Qui t'a dit jeûne là, c'est pour toujours? Même Jésus, il a fait 40 jours une seule fois. Tu sais, la plupart des gens qui ne veulent pas écouter la parole et respecter les principes, et qu'ils pensent que à force de leurs efforts et de bombarder et d'aller sur la montagne, ils vont pouvoir remplacer par leur bombardement les principes là, c'est eux qui se tuent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'envoie les bonnes personnes dans cette saison au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie également des hommes influents. Je disais, c'est dimanche que j'ai dit ça, que regardez, Jésus est mort à la croix. Est-ce que vous savez que sur le chemin de la résurrection, Jésus a compris que il lui fallait un homme influent, quelqu'un qui avait un pouvoir financier pour que son corps reste pas à la croix. C'est l'argent qui a sorti Jésus de la croix pour l'envoyer dans le tombeau pour que Ésaïe 51 verset 1 s'accomplisse. S'il n'y avait pas de Joseph d'Arimathée dans son camp, en hébreu, quand on tue les gens à la croix, on les laisse, ils meurent là, on les bouffe jusqu'à... Mais non, lui, il ne doit pas rester là, il doit aller dans le tombeau, parce qu'Ésaïe prophétise que vous qui croyez en lui, portez les regards sur le tombeau sur lequel, c'est-à-dire le rocher dans lequel vous avez été taillé. Jésus devait aller dans le rocher où son corps devait être façonné par l'Esprit, c'est-à-dire l'Église. Mais il a fallu un homme. Et le tombeau, c'était pour qui? Joseph d'Arimathée.
Parce qu'en son temps, avoir un tombeau creusé dans un rocher, c'est l'affaire des riches. Donc sur le chemin de la résurrection, l'argent est entré en jeu. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont même payé les gens pour dire que son corps a été volé. Est-ce que vous savez que si l'argent... Et je vous dis jusqu'à présent, cette imposture-là, vous croyez que c'est fini, ce n'est pas fini. Vous savez le nombre de gens qui croient que Jésus n'est pas ressuscité et qu'ils ont volé son corps. Jusqu'à aujourd'hui, les gens croient ça. Et quand tu lis la Bible, on dit ce mensonge-là court jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est quoi? Les gens financés, ils ont mis de l'argent pour envoyer un mensonge, pour étouffer la vérité. Ça veut dire, là où vous n'avez pas, frère, ça va être compliqué. Mais il faut avoir des hommes. Dans une église, ce n'est pas tous les disciples qui sont bruyants, il y a des disciples silencieux. Des disciples qui ne parlent pas beaucoup. Et ces disciples, on traite avec eux avec sagesse. Parce que ces disciples-là, ils ne seront pas à l'église tous les jours. Ils ne seront pas à toutes les réunions de prière. Il ne faut pas les en vouloir. Si tu veux en faire des gens qui prient matin, midi, soir, qui balayent l'église comme tout le monde, ça ne marchera pas. Mais eux, quand c'est chaud, tu les appelles. Il dit, oui, allô papa, je suis au bureau, je suis en conseil régional. Est-ce qu'il y a un problème? Ok, j'envoie le chauffeur. Mais les prieurs là, ils sont en train de manger garba avec bofloto. Ils ont fini de prier, ils sont en train de bouffer. Lui, il t'a dit, il envoie le chauffeur. Mais quand il te dit, j'envoie le chauffeur, tu es tranquille. Ta voix, ta louange commence à sortir. La main du Seigneur dit, mais le pasteur est inspiré. Non, on lui a dit, on envoie le chauffeur. Alléluia! Que Dieu te donne des hommes puissants. J'ai dit qu'il te donne des hommes puissants. Frère, il te faut des hommes. C'est pas bon. La pauvreté, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Regardez une conférence comme celle-ci là. Le niveau de charge. Il y a certaines personnes qui te regardent et disent, comment? Mais frère, je te dis frère. Quand on dit offrande, la moitié de la salle, les gens sont assis. Ils sont de bonne foi. Mais c'est mauvais. Même quand ils veulent prendre une bénédiction, ils ne peuvent pas. C'est pas bon, hein? Il te faut des hommes, hein? Je te dis, la richesse, ce n'est pas quand tout est dans ta poche. Tu peux être un homme riche par tes relations. Oui. Tu n'as pas, mais tu as quelqu'un qui est un gars, on l'a nommé patron des finances quand on entend de Côte d'Ivoire. Ou bien, tu es là, tu n'es pas gros bras. Mais tu as un de tes fils qui vient d'être nommé patron de la police nationale anti-quoi. Même si tes bras sont minces, ça grossit un peu. Parce que je vais vous dire, ça dit, les associations donnent de la capacité. C'est-à-dire, ma force peut être dans mon alliance. Tu vas m'attaquer maintenant là, comment tu vas faire? Parce que derrière moi, il y a des gens, hein? Ou bien tu ne sais pas ça? Tu penses que tu peux m'attaquer comme ça sans conséquence? Comment tu vas faire? Tu vas voir, il faut essayer. Même ministre, tu vas venir m'attaquer, il y a conséquence. Parce que je connais d'autres ministres qui sont plus gradés que toi. Donc c'est important. Église, fais cette prière et demande au Seigneur. Tu dis, Seigneur, le ministère là, je ne peux pas continuer comme ça. Non, ce n'est pas possible. Parce que tout ça, c'est Jésus qui gagne. C'est Jésus qui gagne. Dis avec moi, c'est Jésus qui gagne. Regardez, est-ce que ce que le pasteur Mathieu a dit là, mais il n'a pas tout dit. Pendant la CAN, l'argent qui est sorti,
il y a des gens qui ne peuvent plus être pauvres après cette canne. Mais il y a combien de gens dans nos églises qui ont eu même un marché? J'ai dit, si on fait l'audit, le terrain de Bimpé, là, seul a fait combien de milliards? Ils ont arrangé ça 2 fois. Mais qui a eu un marché ici? Personne. On n'était que des consommateurs en train de crier. Mais voilà une opportunité que certains sont venus de loin et qui ont pris et qui se sont enrichis et qui aujourd'hui peuvent utiliser cet argent pour faire ce qu'ils veulent. Quand tu vois, frère, tu veux que ton influence aille loin? Il ne faut pas jouer, ne joue pas du tout avec ce que je suis en train de te dire. Il te faut des hommes. Prie chaque jour. C'est pourquoi quand tu es un leader, il faut équilibrer ton message. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes de démons. Tu vas chasser certaines personnes de ton église. Si tu es là tout le temps, oui, non. Il faut être équilibré. Répondre aux besoins des gens. Il ne faut pas être tout le temps dans les... Non. L'intelligence là, Dieu ne t'a pas dit de ne pas l'utiliser. Il dit de ne pas s'appuyer sur la sagesse, mais il n'a jamais dit de n'utilisez pas votre sagesse. C'est important. Le ministère sans intelligence, ça va te perdre. Bon, je vais laisser ce point-là. Le troisième élément qui peut constituer ton atmosphère, c'est ta sensibilité à l'esprit. Tout le monde dit avec moi la sensibilité. Ta capacité d'être sensible à la direction participe à ta manifestation. Ça fait l'atmosphère. Au commencement, quand Dieu fait la création, la Bible dit, et Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand vous regardez Genèse 1, 2, vous allez voir que dans l'acte de la création, il y a 3 éléments majeurs. Il y a le Père qui conçoit, il y a la parole qui est relâchée, et il y a l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais tu t'es déjà posé la question, pourquoi l'esprit se mouvait au-dessus des eaux? Et c'est bizarre, mais quand on introduit le Saint-Esprit à Genèse, on nous dit, et l'esprit se mouvait. C'est-à-dire, on nous montre un esprit qui est en mouvement. Ça veut tout dire. Ça veut dire que un véritable croyant, un véritable enfant de Dieu qui va se voir ou voir sa destinée se manifester pour que les gens puissent contempler, donner gloire à Dieu, c'est quelqu'un qui doit avoir la nature de l'esprit. C'est pas quelqu'un je cherche le mot, stable, c'est-à-dire il est statique, voilà. Mais il doit avoir la capacité de suivre le mouvement. Mais quand tu suis un mouvement, tu suis quelque chose qui est en mouvement, tu es en mouvement. Ça veut dire quoi? Si le Père disait que la lumière soit, en envoyant la direction de la parole dans ce sens, alors que l'esprit est dans ce sens, il n'aurait pas eu création. Donc le Père devait s'assurer que, avant d'envoyer la parole, il faut que je m'assure que je suis dans la bonne direction de l'esprit pour que la parole que je relâche soit captée par l'esprit pour la manifestation. Parce que c'est l'esprit qui est en charge de la manifestation. C'est l'esprit qui est en charge de la manifestation. Donc lui, comme il bouge, il ne t'attend pas. C'est à toi d'être vigilant pour que ce que tu veux qu'il manifeste là, tu sois en train de le guetter, et quand tu as vu qu'il est ici, hop, et puis il attrape, il fait pour toi, et puis il continue sa route. Mais si tu dis, comme ça, alors qu'il est ici, donc vous voyez qu'il n'y a pas réellement de vie manifestée. La plupart des hommes, je ne parle pas des gens qui trichent, et puis ça ne reste pas dans le temps. Les vrais hommes de Dieu, que Dieu révèle dans leur génération, et en fait, don à la génération, et ils sont manifestés, on peut voir leur gloire. Frère, c'est des gens qui savent écouter Dieu et qui savent suivre l'esprit. Ce n'est pas des gens, non, qui font les choses dans la chair. Ça va te coûter de suivre le mouvement. Ça va te coûter. Qui t'a dit ça ne coûte pas? Ça coûte de suivre le mouvement. Sinon, pourquoi ta vie est ordinaire? Parce que ce qui rend la vie d'un homme extraordinaire, c'est sa capacité à saisir le mouvement de l'esprit.
Ça déclenche. Ça déclenche. Et ce que je vous dis là, c'est la même chose pour les autres. Hein. La plupart des gens que vous voyez dans le monde païen, et puis un païen, puis un coup il devient une icône, tout le monde parle de lui là. Eux aussi, ils ont leur mode opératoire, leurs esprits démoniaques. Ils connectent avec leurs esprits qui leur donnent de la promotion et leur donnent de faire ce qu'ils ont fait. Non. Nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le pasteur Mathieu l'a dit encore. Ça veut dire que si Dieu te dit par exemple, à partir du mois d'avril, une fois par mois, mets toute l'église dehors, en plein air et fais ça, c'est la clé peut-être qu'il t'a donnée pour que ta vie ne soit plus jamais la même et que dans ta juridiction, tout le monde sache qu'il y a un homme de Dieu qui est là. On dit, mais il était là il y a longtemps. Mais oui, le mot manifester, c'est, il a dit apocalypso, c'est-à-dire c'est comme si on ouvrait, on enlevait un voile pour que ce qui a toujours été là soit vu. Donc tu as toujours été là. Mais ta manifestation, c'est maintenant que les gens découvrent, voient ce qu'ils ne voyaient pas avant. Les gens vont te voir dans cette saison. J'ai dit, on va te voir dans cette saison au nom de Jésus. On entendra parler de toi partout, 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 partout. Au nom de Jésus. Tu as besoin de l'action de l'esprit. Et un autre point, quatrième point, c'est ça? Quatrième élément, dans ton atmosphère qui peut participer à ta manifestation, c'est, je dirais d'abord, ta prise de responsabilité. J'associe à ça ta foi, ton travail. Ouais. Quand Jésus rencontre les 10 lépreux, ils viennent voir Jésus, on est malade. Jésus dit, ok, vous êtes guéris, mais allez vous monter au sacrificateur. Il leur donne une instruction. Ces aveugles, ces lépreux décident d'obéir à l'instruction. La prise de responsabilité, la diligence, le travail. Je vais vous dire la vérité. Tous les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qui sont des hommes que nous respectons, sont des bosseurs. Pas de place pour les pasteurs paresseux. Tu dois être le modèle. Modèle en œuvre. Tu dis aux gens de balayer, toi-même tu as balayé déjà 2 fois. Un pasteur qui n'est pas un bosseur, dont la tête ne tourne pas comme une machine, ne peut pas aller quelque part. Tu es tout le temps en train de... Non, j'ai mon placali là. Allez, placali à bourrer. Tu as bouffé quand tu es... puis tu rentres. Tu bois l'eau glacée. Mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu dois être quelqu'un qui travaille. Quand les gens dorment, tu es sur tes calepins. Tu es en train de réfléchir sur des concepts. Tu es en train de travailler sur... C'est-à-dire, même si quelqu'un a dit quelque chose, tu as entendu le message, tu dis non. C'est-à-dire, maintenant dans ta tête, ça va dans tous les sens. Tu développes, tu développes, tu développes, tu développes. Dieu doit pouvoir te parler. Tu dois pouvoir écrire. Tu dois pouvoir faire certaines choses. Même pasteur qui ne travaille pas. Même quand tu parles, tu sais, quelqu'un qui est intelligent, quand il parle, tu sais qu'il est intelligent. Et quelqu'un qui n'est pas intelligent, quand il parle, tu sais aussi. Il ne pousse pas trop loin. Il raconte des histoires. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas queue. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il dit. Je vais vous dire, s'il y a une chose que vous devez détester, c'est le manque de cohérence quand vous parlez. Détestez ça. Soyez des hommes cohérents. Quand tu prends un concept, il faut te mettre toi-même là et puis tu te prêches. Si ça ne va pas bien dans ta tête, il ne faut pas aller prêcher ça aux gens. Donc c'est important de réfléchir. De ruminer sur 2 semaines quelque chose que tu vas dire dans 3 dimanches. Tu rumines dessus. Tu rumines. L'atmosphère est puissante. Quelqu'un me dit c'est puissant. Non, sérieusement, c'est très puissant. Dieu crée d'abord l'atmosphère avant les choses. C'est pourquoi au commencement, il met
Éden, avant d'envoyer l'homme, l'atmosphère était déjà planquée. L'environnement. Si vous jouez avec ça, c'est pourquoi, par exemple, dis-moi, est-ce que, bon, maintenant peut-être, on dit, est-ce que les pommes peuvent pousser en Côte d'Ivoire? Normalement, en temps normal, ce n'est pas possible. On est dans une zone tropicale. Donc, l'environnement, l'atmosphère n'est pas propice pour cultiver. Donc, c'est comme ça. Les destinées se cultivent dans un environnement spécifique, se manifestent dans un environnement spécifique. Si certains ingrédients manquent à ton environnement, c'est un peu comme si tu veux aller cultiver, tu veux faire des pommes au Mali. Il fait chaud. Il fait chaud. C'est pas naturel ça. Si tu veux faire des pommes au Mali, tu dois créer une atmosphère artificielle pour que, bien que ce ne soit pas l'environnement naturel, tu puisses créer les conditions de température et de pression pour que la chose la pousse alors qu'elle n'est pas censée pousser là. C'est la même chose spirituellement. C'est à ce niveau-là que l'onction de quelqu'un peut venir à ton secours. Quand tu sais t'exposer. Tout le monde dit avec moi là. Lis-moi Proverbe 14, verset 23. Je vais terminer. Oui. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent quoi? Moi, je crois dans le travail. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette, à l'échec. Et je vais te dire la vérité. Une vie qui ne se manifeste pas est une vie d'échec. Normalement, je dois prêcher dimanche prochain sur, non, pas dans 2 dimanches, sur un homme qui n'a pas d'expression n'existe pas. Dieu a fait les choses en sorte que le son précède l'expression et l'expression la manifestation. Frère, le travail. Tout le monde dit avec moi le travail. Encore plus fort. Ça dit, n'exaltez jamais la grâce au-dessus du travail. Chacun à sa place. La grâce, elle est importante. Mais elle est universelle, la grâce. Elle est universelle. Quand vous voyez quelqu'un, on dit, ah non, Dieu lui a fait grâce. En réalité, c'est une façon de parler. Mais la grâce, elle est universelle. C'est parce que ce n'est pas mon étude. J'allais te montrer que Dieu nous a donné tous la grâce au même niveau, à la base. Maintenant, quand un homme, la réponse qu'un homme donne à la grâce de Dieu, c'est son travail. Maintenant, c'est ta réponse à la grâce qui amplifie soit ta grâce ou maintient ta grâce dans l'état initial. Quelle est la réponse que tu donnes à la grâce? Ton travail, la diligence. Elle va faire toute la différence dans ta vie. Elle va faire toute la différence. Cher pasteur, vous devez, dans ces temps de la fin, vous devez être des hommes puissants. La manifestation n'est pas négociable. Si nous voulons préparer le chemin du Seigneur, si cette église doit préparer le chemin du Seigneur et doit être l'église que le monde attend, parce que je vous dis, les gens que vous voyez là, ils attendent quelque chose. Ils n'ont pas encore vu ce qu'ils attendent. C'est pourquoi ils ne sont pas encore convertis. Beaucoup ne sont pas encore entrés dans les églises parce que leurs attentes ne sont pas, c'est-à-dire n'ont pas encore eu de réponse. Mais tu es cette réponse que Dieu veut donner. Oh, dis-moi un bon amen s'il te plaît. Vous allez voir que souvent dans une nation, quand un pasteur commence à avoir de la renommée
et son travail commence à avoir de l'impact. Les gouvernants, les gens commencent à aller dans son église. Les gens le rencontrent, les gens... Frère, parce que c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Parce qu'avec l'image que l'église a aujourd'hui, où on ne sait même plus qui est pasteur, qui n'est pas pasteur, qui est brouteur, qui est faux pasteur, qui va prendre fétiche pour voir clair. C'est tellement compliqué que les gens, ils sont là, ils regardent tout avec un microscope. On dit, celui-là c'est un pasteur? C'est un pasteur? Ok, donc, tes évidences. Parce que vous savez, les évidences, les œuvres, ça ne ment pas. Quand tu vois mangue, c'est manguier qui porte ça. Ça peut pas être papayer qui porte ça. Tu as déjà vu ça? Tu vois mangue et puis c'est papayer qui est là. C'est la sorcellerie. Donc les païens là, ils connaissent le fruit. Quel païen qui ne cherche pas un collaborateur qui est juste, qui ne vole pas? Ils savent les vertus. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Il a sa société, il va aller chercher quelqu'un qui ne vole pas. Mais ne vole pas, là on le trouve où? C'est à l'église. Sinon les autres là, eux volent. Donc ils connaissent, ils savent, ils apprécient les bonnes vertus. Ils connaissent les vertus. Mais l'affaire là, c'est que entre le fruit qu'ils connaissent et l'arbre qu'on prétend être là, il y a un déphasage. C'est pourquoi il faut que tu sois manifesté. À un moment donné, si, je donne l'exemple banal. Pasteur Franck, à Bobo, tu commences à faire chaque semaine des rassemblements. Tu donnes à manger aux veuves, aux orphelins. Ça devient viral. La télé va. Tu as l'argent pour ça. On fait les enquêtes. Tu n'es pas un bandit, tu n'es pas un voleur. Tu es un homme sérieux. Tu fais les choses. Tu as construit orphelinat 1, orphelinat 2. À un moment donné, la télé va venir t'interroger. Mais comment tu fais pour faire ça? Ton influence, ton impact. Même les gens qui ne parlaient pas avec toi, c'est eux qui vont t'envoyer des SMS pour te dire non, tu es notre frère en Christ. Et puis les papas là-bas, ils vont venir te saluer. Parce que qui n'a pas envie de s'associer à la gloire? Tout le monde veut s'associer à la gloire. Et le nom de Jésus va monter. Les gars, que Dieu aide l'église. Que Dieu aide l'église. Faites votre boulot. Sortez des clashs, des palabres. Donc, ton travail peut te faire du chemin et te révéler aux nations. Fais attention aux associations. Il y a des gens qui sont en perte de vitesse. Et quand ils sont en train de tomber, ils vont chercher à s'accrocher à toi. Si tu n'as pas le discernement, ils vont descendre avec toi. Méfiez-vous des associations. Parce que un ami que tu choisis, tu ne choisis pas que l'ami. Tu partages également son héritage, en bon ou en mal. Certains gens qui ne l'aiment pas ne vont pas t'aimer à cause du fait que tu marches avec lui. Que cette saison, Dieu te révèle dans ta juridiction. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller briller dans autre chose. Si tu brilles dans ta juridiction, c'est bon pour Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, dans les courses là, quand tu vois quelqu'un courir, on récompense celui qui est arrivé et qui a couru dans son couloir. Si tu sors de ton couloir, même si tu es arrivé premier, tu es disqualifié. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit de faire de façon spécifique dans ton quartier, dans le travail que tu es en train de faire. Ne cherche pas à ressembler à tout le monde. Reste focus. Reste focus. Travaille. Tu t'en sortiras. Les fils sont censés être plus grands que les pères. C'est ça qui est la vérité. Non, la vérité c'est que les fils sont censés devenir plus grands que leur papa. Un papa qui veut voir ses fils toujours petits est un sorcier. Donc travaillez. Battez-vous. La grâce
qui est sur lui là, c'est sur vous. Quand Jésus reçoit l'onction de la domination, il est prophétisé. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Pourquoi il ne laisse pas la domination sur sa tête? Et c'est sur son corps qu'il met. Parce que lui, il est la tête. Mais il n'a pas besoin de la domination. Il la donne à son corps. C'est pourquoi il repose sur son épaule. Parce que l'épaule, ce n'est pas la tête, c'est le corps. C'est nous qui avons la responsabilité de faire des ennemis de Jésus son marchepied. C'est nous qui avons la responsabilité de révéler Christ. Mais si à 45 ans, 50 ans, tu ne peux pas t'arrêter 1 heure parce que tu as mal au dos. Tu prêches maintenant, à 50 ans, tu prêches à une chaise. Et le vieux de 72 ans qui sautait ici tout à l'heure. Et le vieux de 72 ans. Et là, il est parti pour 90 ans. Hein? Il a fait une interview un jour. On lui a dit, mais comment tu fais pour être aussi en forme? Il a souri. Et il dit, tu sais, il a dit au journaliste, pasteur Mathieu, il dit, je ne mange plus du riz, ça fait près de 25 ans. Je ne comprenais pas. Il dit, tu ne manges pas du riz? Du riz. Nous, on ne peut pas s'en passer, du riz. Et c'est là qu'il va expliquer que le riz est dangereux pour la santé. Le riz est très dangereux pour la santé. Il disait, lui, viande rouge. Ça fait près de 25 ans, il ne sait plus ce qu'on appelle viande rouge. Il y a des gens là à faire de choukouya. Manger viande braisée. Oh, quand il voit ça comme ça, il a l'onction de Saint-Puy, et puis il est... Non. Donc, toutes ces choses-là, à un moment donné dans ta marche avec Dieu, je vous dis, plus tu grandis, et plus tu es conscient que tu as un rôle important à jouer dans ta génération, manger devient médical. Mange pas pour se rassasier. Et on commence à faire attention. Parce que si tu piques, parce qu'il y a des maladies, il ne faut pas les avoir. Parce que si c'est les maladies des vieux, tu piques une maladie de vieux, ça va déstabiliser ton organisme. Le temps de t'en rendre compte, tu es devenu accro. Comme à ton âge, tu prends des comprimés pour stabiliser soit ta tension, des trucs comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça là, il y a son temps qui arrive. Il ne faut pas entrer dans une saison qui n'est pas ta saison pour le moment. Il y a un moment où tu seras vieux, où tu as le temps d'être assis, et puis tu prends ces trucs-là, il n'y a rien qui a... Mais là, tu as besoin de faire l'évangile, mais de voyager. Tu as 2 fuseaux horaires, chaque 3 mois. Mais tu fais comment? Tu t'en sors comment? Tu as dormi ici, tu dors ici, il est quelle heure? Je ne sais pas, je cherche le... Il est 5 heures du matin, et puis tu dors dans 2 pays en même temps, la même nuit. Quand tu dors un coin, il est nuit. Tu vas à l'aéroport, tu arrives à un autre coin, il était matin, il est nuit maintenant. Attends, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un pasteur qui me suit? C'est pourquoi très vite, il faut être sage. Il faut s'entourer. Tu dois être manifesté. Si tu n'es pas manifesté, c'est comme si tu as fait un passage à 0. Jésus est venu dans ton cœur, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tu as donné le ministère, 0. Tu as mangé, tu as dormi, tu as encaissé la dîme des gens. Et puis c'est tout ce que tu as fait dans ta vie. Jésus n'a rien gagné. Toi, tu as grossi, tu as une petite case quelque part au village, et une petite Toyota, c'est tout. Mais en gain pour Jésus, 0. 0. Et quand tu comprends ces choses, le ministère ne devient pas un fardeau. Parce que je vous dis la vérité, hein. Écoutez-moi, je termine. Si vous jouez, vous serez surpris. J'ai un ami pasteur. Avant-hier, je l'ai appelé. J'ai dit, mais pasteur, mais je ne te vois pas depuis un moment donné. Il me dit, ça fait 3 mois, je ne prêche pas. Je ne vais pas à l'église. On m'a dit de ne pas bouger. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, on m'a dit grosse fatigue.
J'ai dit quoi? Grosse fatigue. Donc tu ne prêches pas? Il dit non. Et l'église? L'église tourne. Vous croyez que les chrétiens là, sans vous, ils ne peuvent pas vivre? Continuez. Disparaissez, vous allez voir. Ils vont changer de pasteur. Daddy. À cause de la petite fille, ses yeux de sorcière là, même quand tu es fatigué, tu te lèves. Il ne faut pas te reposer. J'ai dit, le gars ne peut plus prêcher. Mais imagine-toi. Toi qui crois que ton église ne peut pas subsister sans toi. Ça fait 3 mois. Il ne prend pas micro dans son église. Mais les gens vont à l'église. Ils sont en train de s'habituer au 2e adjoint. Là. Mon ami, fais les choses doucement. Le chemin est long. Dieu t'attend à la manifestation. Un peu de sagesse et tu vas voir que les choses vont bien marcher sans grand effort. Tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut pas te tuer. Est-ce qu'on peut prier? Tu as été béni? Lève la main vers le ciel. Souvent, moi, ça me fait peur. J'ai dit, Et puis, je commence à prier pour tous mes amis pasteurs. J'ai dit, Seigneur, lui là, protège-le. Lui là, protège-le. Parce que je n'imagine pas son ministère sans lui. Ce serait un drame. Hé, Satan. Tu es un pasteur, pardon, il faut faire visite médicale de temps en temps. Et là, ton voisin dit, depuis quand tu as fait tes visites médicales? On dit, mais pasteur, tout ça, c'est pas spirituel. Ça ne fait pas spirituel, pasteur. La foi en Dieu, c'est quoi? La foi en Dieu, c'est quoi? Continue. Il ne faut pas aller prévenir. Les médecins, là, Luc, il était médecin. Jésus a su, dans tous ces trucs, il a pris un médecin. Ce n'est pas écrit, mais un jour, peut-être Luc a dû dire, viens, je vois ta tension. Alléluia. Que Dieu nous aide à être sages. Parle, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Ces quelques paroles. Aide-nous à comprendre que le ministère, c'est un long chemin. Tu l'as commencé, tu ne l'as pas terminé. Ce n'est pas nous, on va finir. Donc, ce que tu nous as donné à faire, aide-moi à le faire bien et à se manifester pour que ta gloire te revienne à toi seul. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui pense qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oh Dieu, tu es le seul qui est alpha et oméga. Tu es le seul qui est le commencement et la fin. Nous ne sommes que des ouvriers inutiles, des hommes que tu as appelés pour faire notre partition. Aide-nous à être sages et à comprendre l'importance, Seigneur, de tenir compte de notre environnement, de positionner ce qui a été positionné afin que ton œuvre marche d'elle-même. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci parce que tu as envoyé ton peuple en ce lieu parce que tu voulais, Seigneur, cette journée, révéler quelque chose d'essentiel à quelqu'un qui est en train de prendre un chemin qui ne sera qu'un chemin de déshonneur pour toi. Oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, aide chaque leader, chaque pasteur à comprendre l'importance, Seigneur, de t'écouter, de marcher selon l'esprit et surtout de se donner du temps, du repos, afin que, Seigneur, ta volonté soit manifeste. Tu as le pouvoir de faire ton œuvre. Nous ne sommes que des instruments. Seigneur, je prie que dans cette saison, que chaque leader en ce lieu soit manifesté dans son domaine au nom de Jésus. J'ai dit qu'il n'y a aucun
aucun obstacle à leur manifestation au nom de Jésus. Que les obstacles soient levés au nom puissant de Jésus. Bénis ton église. Élève cette église et en fait une église modèle dans cette société perdue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Prends ton offrande, on va donner au Seigneur, on va partir. Si tu as une promesse, tu peux déposer également la promesse. Alléluia. Sinon, ce soir,